Salut à tous, on se retrouve dans ce nouveau tuto pour réaliser de l'art pouring, de l'acrylique pouring ou de l'art fluide. Donc je vais vous donner ma petite recette. Donc pour ça il vous faudra de l'acrylique, des gants en plastique, du film plastique surtout pour protéger notre support, des gobelets, un mélangeur, donc moi j'ai pris des fourchettes, du silicone, donc je recommande celui de Domios, de la colle vinylique. Donc voici ma recette. On met un tiers d'acrylique à peu près ou un peu moins, je veux dire il n'y a pas de choses précises. 2 tiers de colle, quelques gouttes de silicone et un tout petit peu d'eau. Donc voilà, donc comme je disais, c'est pas après un mélange hyper précis, vous pouvez un peu essayer plein de choses et créer votre matériel de base un peu à votre convenance, à vos besoins et à vos envies. Donc voilà, là je prépare plusieurs couleurs. J'ai envie de réaliser une peinture sur le thème aquatique, donc je vais utiliser pas mal de tons de bleu et aussi je vais créer des tons ocre pour créer le sable, la représentation du sable. Donc d'abord, j'ai pas trop précisé ce que c'était l'art pouring ou l'art fluide. En fait, c'est une technique que l'on réalise avec de l'acrylique et qui permet d'avoir une création un peu abstraite où justement grâce aux différents composants la peinture crée des cellules ou des alvéoles et donc ça fait un résultat vraiment sympathique. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances spéciales en art pour réaliser ça, il suffit juste de suivre la recette et de se faire plaisir, de s'écouter un petit peu et on peut réaliser vraiment de belles compos. C'est vraiment très très sympa à faire et voilà. Donc là oui, je mélange. Donc voilà, comme je vous disais, c'est pas quelque chose de précis. Je vais pas mesurer chacune des quantités au milligramme près. Il suffit juste de le faire au feeling. Des fois, je mets plus ou moins de colle, plus ou moins de silicone. Enfin, ça dépend. Donc comme je vous dis, je vous encourage vivement à essayer plusieurs choses pour trouver un petit peu ce qui vous correspond et aussi trouver quel résultat ça donne selon la quantité de produits que vous mettez pour servir justement pour arriver à créer ce que vous souhaitez. Que ce ne soit pas juste du hasard, mais que justement vous ayez tout en main pour pouvoir créer en conscience ce que vous souhaitez. Donc là, il me semble que j'ai mis du silicone partout, sauf dans la couleur la plus foncée. Donc voilà. Comme je l'ai précisé dans les ingrédients, plus vous mettez de silicone, plus la peinture crée des alvéoles. Donc là oui, j'ai pas précisé, je me sers d'une cagette sous laquelle j'ai mis des gobelets en plastique et du film plastique pour éviter, pour nettoyer plus facilement on va dire. Donc pour que ma toile puisse rester en lévitation, en l'air, puisque la peinture va beaucoup couler et il ne faut pas que votre peinture puisse adhérer au sol. Donc voilà, moi elle est maintenue par des gobelets en plastique retournés, mais n'ayez pas l'idée de poser votre peinture à même le sol ou sur un support parce que votre toile va coller au support et c'est quand même assez pénible. Donc voilà, il y en a qui mettent des boîtes de conserve, moi j'ai choisi de mettre d'autres gobelets. Donc là en ce qui concerne les mélanges, j'applique un peu les couleurs dans un autre gobelet, dans un ordre aléatoire, avec une quantité aléatoire, il n'y a pas de plan derrière ça, voilà, je les mets comme j'ai envie. Ensuite, je retourne la toile, je place sur le verre et je retourne le tout. Donc j'attends un petit peu que toute la matière descende. Et une fois que c'est fait, je lâche le tout. Donc je laisse couler en gouttes le reste de peinture qui reste. Voilà.
Et là je vais mettre mes 2 gants parce que vous allez voir que c'est quand même assez salissant. Donc une fois que les 2 gants sont mis, le principe est de faire couler la peinture un peu au gré de vos envies. Donc on voit déjà des premières cellules qui apparaissent. Donc moi comme je vous l'ai dit, je veux un rendu maritime. Je prépare une expo sur la mer, sur le milieu aquatique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs. Et je trouvais qu'au vu du thème que j'ai choisi, cette technique était quand même vraiment sublime. Donc voilà, je rajoute du blanc un petit peu pour créer l'écume de l'eau. Et j'essaie de faire en sorte que ça se déplace, que la matière se déplace sur l'ensemble de la toile, pour qu'il y ait de la peinture un peu partout. Voilà. Maintenant, je prends l'ocre que j'ai créé et j'en mets un petit peu, histoire de faire le sable, comme si la mer et la plage étaient vues de dessus. Et je rajoute un peu de blanc pour faire l'écume de l'eau. Et c'est pareil, je continue un peu à faire en sorte que ma peinture se propage sur l'ensemble de ma toile. Donc, je rajoute de l'ocre, c'est un peu un jeu de patience aussi, d'avoir le résultat ou au moins avoir une impression de résultat que l'on souhaite. Parce que sachant que systématiquement, le rendu que vous aurez à la caméra ici sera différent du rendu final, puisque pendant le séchage, la création bouge énormément. Donc je vous la montrerai, je pense que je la mettrai sur Instagram après 1 ou 2 jours de séchage. Et oui, justement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon pseudo c'est st.graphics. Je pense que dans les jours à venir, je mettrai pas mal de posts pour qu'on puisse construire ensemble ma chaîne YouTube, que vous puissiez travailler avec moi en gros, que vous puissiez me donner des idées de vidéos, des idées de choses qui vous feraient plaisir et qu'on puisse partager ce moment-là, puisque les vidéos je les fais quand même pour vous à la base, donc il faudrait que vous puissiez me dire ce que vous avez envie. Et pour ça, je vous encourage grandement à me retrouver sur Instagram pour qu'on puisse discuter un petit peu. Donc pour revenir à mon art pouring, mon acrylique pouring, je mélange un peu les deux, entre l'expression française art fluide et l'expression plutôt anglaise art pouring. Acrylique pouring, et je vais y arriver, c'est compliqué. Mais voilà. De toute façon, on parle tous de la même chose. Donc voilà, j'essaye un peu de rajouter de la matière pour avoir un résultat qui me convienne. Je voulais vraiment rendre une apparence d'eau. Alors, certaines personnes sur internet réchauffent leur peinture avec un chalumeau. Moi, je trouve que mon sèche-cheveux fait parfaitement l'affaire. On voit déjà les cellules qui se créent. Donc, plus on chauffe, plus les cellules apparaissent. Toutes les vidéos étaient quand même en accéléré, parce que c'est quand même assez long. Enfin, je suis assez lente. Je pense que je manque d'organisation, mais... Donc voilà mon petit stand de séchage, je suis avec un sac poubelle. Et mon art fluide qui est en train de sécher. Donc voilà, moi je trouve ça sublime, toutes ces cellules, le rendu est vraiment magnifique. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à faire un pouce en l'air. Et si vous êtes encore plus sympa, pourquoi pas me partager aussi ma vidéo. Voilà, et ben je vous remercie pour ce visionnage et je vous dis à bientôt. Salut, salut!